les invités. Est-ce que vous voulez vous présenter? Allez. C'est comment? Anthony. Anthony, tu viens d'où, Anthony? Bordeaux. De Bordeaux. Enchanté. Enchanté aussi. Tu fréquentes une église? C'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. J'avais une église qui était à Libourne, que je fréquentais assez souvent. Là où j'avais mes frères et sœurs, ça a été ma toute première église. Et je dois avouer que cette église ici représente un peu la même ambiance que celle de Libourne. Donc je suis agréablement surpris. Et puis ravi de faire votre connaissance à vous. J'espère qu'on pourrait bien s'entendre dans le futur. J'ai pas de Seigneur. Merci. Merci. Merci Anthony. Non, si vous voulez pas, juste le prénom, hein, comme vous voulez. Moi c'est Brice, je viens de Lyon. C'est la première fois que je viens dans cette église. Et j'espère qu'on va bien s'entendre tous. Merci. Moi c'est Aïdé, je viens de Lyon et ça c'est la deuxième fois que je viens de cette église. La première fois c'était pour le baptême à Maxime. Super. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. C'est toujours bien d'avoir des visiteurs. Ça apporte de la fraîcheur. Et Maxime et Charles-Emmanuel, Dieu nous a bénis. Je souhaite vraiment de vous le dire de tout cœur. Je pense que vous avez vraiment bien travaillé sur le passage. Je pense que en même temps Dieu vous a fait du bien. Et il y a quelque chose que j'ai relevé, c'est que ça promet pour le futur. Donc c'était une grande bénédiction, merci beaucoup. Cette semaine, j'arrive à lire, je sais, il y en a qui sont surpris que j'arrive à lire. J'ai lu un livre qui s'appelle La prière comme un murmure. La prière comme un murmure. Très intéressant comme livre. Alors, j'ai pas retenu tout, mais j'ai retenu deux choses. Deux petites histoires qu'il a racontées et qui m'ont semblé importantes. Il raconte une histoire quand il était enfant, enfin, un peu plus qu'enfant quand même, hein, parce qu'il commence à travailler. Et c'est la première fois qu'il allait travailler, c'est sa maman qui lui donne un travail. Et ça se passe au Canada, je ne sais pas où. Et puis, il va devoir distribuer des journaux livrés au domicile. Et comme par hasard, il tombe sur un quartier, il y a plein de Polonais, tout ça. C'est un peu comme nous, certains quartiers, on n'ose pas trop y aller parce qu'il a peur. Et c'est compliqué. Donc pendant une semaine, la personne qui faisait la distribution de ce quartier-là va l'accompagner et il va faire avec lui. Puis il raconte des choses assez intéressantes, comme quoi après les gens se sont accumulés, vraiment voilà. Et puis à un moment donné, il a l'argent et il doit rendre l'argent de ses journaux. Mais il n'a jamais été au siège, il ne sait pas où est le siège, il sait qu'il doit prendre un bus et puis tout d'un coup il monte dans le bus et quand il est dans le bus, il réalise qu'il ne sait pas du tout où il va. Et il se dit mais on va penser que j'ai volé cet argent, que je... Puis il a peur et il commence à paniquer. Et puis tout d'un coup il crie à Dieu, aide-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques arrêts après, le garçon qu'il avait accompagné pour la distribution de journaux, qui faisait son secteur, est monté. Et ils sont descendus ensemble, et puis ils ont été au siège, il a déposé son argent, et tout d'un coup il a réalisé, oui, Dieu entend les prières. Des années après sont passées, donc ce monsieur est devenu pasteur, missionnaire, je ne sais pas quoi. Ils étaient en couple, je ne sais pas où, au Canada, encore, parce que je n'ai pas tout retenu. Et il cherchait une direction de la part de Dieu. Mais il cherchait vraiment une direction de la part de Dieu. Et il pataugeait un peu, ça pataugeait, pour de vrai, pataugeait pour leur avenir. Puis ils se demandaient où Dieu était. Et puis là, on leur avait parlé d'une montagne vraiment extraordinaire qu'il fallait voir, qui était là. Et puis finalement, ils étaient là pour se reposer, parce qu'ils avaient été invités, et ils étaient là pour souffler, et ils sont d'autres qui sont laissés. Et jusqu'au dernier jour, ils ont entendu parler de cette montagne, mais ils ne l'ont jamais vue. Alors ils ont demandé comment on fait pour voir cette montagne, parce que nous on aimerait bien la voir et tout. Puis on leur dit, bah, toi tu prends l'autoroute là, derrière le virage, tu verras.
Donc ils prennent l'autoroute, derrière le virage, ils n'ont jamais vu la montagne. Et ils ont eu une chance, bon, parce qu'ils avaient du tourisme, ils avaient de l'argent, etc. Puis ils ont été voir et ils ont dit, ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait prendre un avion et dit non, on aimerait voir cette montagne quand même, parce que tout le monde nous parle de cette montagne, mais ils ont pris un petit avion et ils sont arrivés sur la montagne. Puis à un moment donné, c'était tout petit, c'est comme nous on voit le Mont Blanc un peu de loin. Puis tout à coup, c'est devenu, et puis d'un coup, c'était énorme, c'était phénoménal. C'était un truc qui était immense. Et là, ils ont vu la neige, ils ont vu les sommets, ils ont vu, et oui, cette montagne, elle était là, mais ils ne la voyaient pas. Et ça leur a parlé à l'intérieur. Puis à un moment donné, le petit avion, il ne pouvait pas aller plus loin quand même, donc il a fait demi-tour. La montagne a disparu. Et là, ils se sont rendus compte que oui, la montagne imposante, elle est là. Et il dit, c'est un peu comme Dieu. Dieu est imposant. Il est là. Et on ne le voit pas. Parce que, mais c'est quelque chose qui est là. Et souvent, on est comme dans ce petit avion, on va dans l'autre sens. C'était intéressant. Et c'est là où ça m'a dirigé sur ce passage que nous avons lu hier, ce matin. Alors, oui, effectivement, on va parler de l'amour, je confirme. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Éphésiens, chapitre 3, du verset 14 à 21. Mais je pense qu'on va commencer à partir du chapitre 3 au verset 7. Donc quelqu'un qui a une très bonne élocution et qui pourrait lire. Pierre ? Oui, je veux bien. Selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné, selon l'opération de sa puissance, à moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables de Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, le monde spirituel, par l'Église, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi en lui. C'est pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions pour vous, ce qui est votre gloire. C'est pour cela que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui la gloire, dans l'Église, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Jean-Louis, si tu peux prier pour ce moment. Seigneur, nous voulons maintenant être à ton écoute à travers le commentaire qui va être fait de ce passage qui a été lu. Nous voulons, Seigneur, que tu nous montres un aspect de ta personne, un aspect qui
sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai lu ce passage, il y a une force qui se dégage de cette prière qui est incommensurable. Incroyable. On a lu un peu le contexte avant où Paul explique la mission que Dieu lui a donnée. Dieu lui a confié d'annoncer l'évangile aux païens, c'est au verset 2 et verset 3. Mais ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est comment Dieu s'est révélé à Paul. Et Paul est en train de nous dire, et ça c'est vraiment important, que Dieu a établi ces choses depuis toute éternité. Et là, c'est pas rien. C'est-à-dire que depuis toute éternité, avant que... C'est inimaginable. Dieu a fait en sorte que nous puissions être au bénéfice de ce salut. Je pense qu'il va falloir fermer les fenêtres. Ce matin, tous autant que nous sommes, Dieu nous a appelés avant la fondation du monde. C'est pas rien. Hein? Je fais partie intégrante du projet de Dieu. Voilà ce que Paul est en train de me dire. Je fais partie intégrante du projet de Dieu. Et il faut le comprendre personnellement. Tu fais partie intégrante du projet de Dieu. Et là, on revient. Paul devant, c'est comme quand ils se retrouvent, nos missionnaires là, qui se retrouvent devant la montagne, la majesté. C'est là, tout d'un coup, qu'on se met face à ça, et il peut dire, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Dans son projet, Dieu un jour m'a mis à part pour me sauver. Et ce qui me reste, c'est fléchir les genoux devant le Père. Il dit des choses encore plus fortes. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre. Et c'est quelque chose à relever. Dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Toute famille, dans le grec on peut même traduire par toute la famille. Nous faisons partie de la famille de Dieu, que ce soit au ciel ou sur la terre. C'est incommensurable, incroyable. Ce matin, tu fais partie de la famille de Dieu, que ce soit au ciel ou sur la terre, parmi les anges. Alors on a du mal à saisir ce genre de choses. Et c'est volontairement que Paul nous révèle ces choses. Famille de Dieu. C'est pourquoi, quand Paul démarre cette prière, il démarre en disant « Je fléchis les genoux ». Parce que c'est à cause de cela qu'il fléchit les genoux. Il n'y a rien d'extraordinaire en moi. Hein. Personne en nous, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui est venu nous chercher. Cette prière de Paul est intimement liée au plan de Dieu depuis toute éternité. Cette prière m'engage à mon tour. Parce que je l'ai dit, elle m'engage à mon tour. Elle m'engage à mon tour à fléchir les genoux devant le Père. Parce que à mon tour, je viens d'avoir cette révélation. Je fais partie de la famille de Dieu depuis toute éternité. Parce que Dieu l'a choisi. Alors, c'est extraordinaire parce que quand même, Dieu m'a appelé, j'ai répondu à son appel. Ça reste un mystère, je vous l'accorde. Les versets 16, 17, 18 sont extraordinaires. Que le Christ, là on va commencer à 16, je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie mon être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans mon cœur, je tiens moi, par la foi. Je demande, et dit, que vous soyez, que je sois enraciné
et solidement établi dans l'amour. C'est beau. Est-ce que cette prière, je la fais mienne et je la prie? Parce que j'ai réalisé que c'était une prière que je vais prendre pour moi. C'est comme ça que je dois prier Dieu. Dieu seul doit régner dans mon cœur. Parce que depuis toute éternité, il m'a choisi. Il n'y a plus de place pour rien d'autre. Je plie les genoux devant le Père. Parce que tout d'un coup, j'ai la compréhension du plan que Dieu a pour moi. Cette prière et cette compréhension me poussent à marcher avec lui, à grandir avec lui, mais me poussent à aimer mes frères, mes sœurs, me poussent à prier pour mes frères et pour mes sœurs, et me fait ambassadeur de Christ, comme Paul. Le plan de Dieu nous a été révélé par le Saint-Esprit. Alors, certains, ça échappe, mais le Saint-Esprit a une action dans notre cœur. Et nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son action, elle est permanente. Elle nous parle à l'intérieur. Et on développe l'action du Saint-Esprit par la prière. Je prie, je fléchis les genoux, je laisse la place au Saint-Esprit. C'est la meilleure chose que nous puissions faire devant le Père. Fléchir les genoux et demander au Saint-Esprit de nous remplir. Si je veux changer intégralement, intérieurement, si je veux porter l'amour de Dieu autour de moi et être à l'image de celui que j'honore, c'est-à-dire Jésus-Christ, je dois fléchir les genoux devant le Père. Peut-être, il y en a certains qui n'ont jamais fléchi les genoux devant le Père. C'est peut-être la première fois, une occasion, pour rencontrer réellement Dieu et rentrer dans ce plan que Dieu a prévu de toute éternité pour chacun d'entre nous. Il y a un deuxième point fondamental que j'ai trouvé dans ce texte et qu'on doit retenir. Jésus doit habiter dans notre cœur. Oh là là, Jésus doit habiter dans notre cœur. Ça paraît tellement simple. Et je connais la réponse de chacun d'entre nous. Hein. Mais Jésus habite dans mon cœur. Oui, Jésus habite dans mon cœur. La prière de Paul, que le Christ habite dans votre cœur, par la foi, versets 16 et 17, a une dimension importante qu'il faut décortiquer. Il y a un détail important qui nous échappe. Habiter. Est-ce que Jésus est chez lui, dans mon cœur? Parce que c'est ça, habiter. Est-ce que Jésus peut faire les poussières, se débarrasser des choses inutiles dans mon cœur? Peut-il poser ses bibelots, ses meubles, ses directives, ses fondements? Ou est-ce que Jésus est un simple invité? Est-ce qu'il habite? Ou est-ce que la place est réduite? Parce que quand on habite chez quelqu'un, la place est réduite. Et je me suis posé la question, d'après moi, est-ce que Jésus est chez lui dans mon cœur? Et ce n'était pas une petite question. Ça m'a vraiment travaillé toute la semaine. Est-ce que Jésus est chez lui dans mon cœur? Habiter veut dire demeurer, faire partie intégrante de la maison. Et mon chez-moi sera à l'image de celui qui y habite. Comme pour vous, de celui qui aura pris toute la place. Jésus a-t-il pris toute la place? Il y a plusieurs solutions. Peut-être que Jésus est sur le palier, parce que c'est vrai. On est invité, on regarde sur le palier. Et pour certains d'entre nous, il est sur le palier. Pour d'autres, Jésus est sur le canapé.
Il est là, mais sur le canapé. Tu touches à rien, t'es invité, toi. Si je te donne un verre, fais attention, fais pas de traces. J'exagère un peu, mais c'est pour vous décrire un peu la chose. Pour d'autres, le haut-grenier. On l'a placé en valeur. Mais en fait, c'est pour revenir à la réalité. Quelle place Jésus a dans mon cœur? Et là, tout d'un coup, j'ai pris en considération ce verset. Je fléchis les genoux devant le Père pour que Jésus habite pleinement dans mon cœur. J'ai pas d'autre solution. Cela implique une entière consécration. Est-ce que je veux consacrer mon cœur à Jésus? Cela implique la présence de Jésus qui va transformer ma vie, transformer mon être intérieur. Cela implique que Jésus va déménager des choses dans ma vie, qu'il va jeter des choses, des meubles, des bibelots, des trucs, qu'on garde précieusement parce que c'est important, on s'est accroché à ça, mais il faut qu'il fasse le ménage. Il parle de l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, chacun de nous a un homme intérieur, ce qui se passe dans nos cœurs. Cet homme intérieur, c'est le seul endroit que Dieu connaît. Mais que chacun de nous, vous ne connaissez pas mon homme intérieur, comme moi je ne connais pas votre homme intérieur. Des fois nous-mêmes, on ne le connaît pas nous-mêmes, hein, notre homme intérieur. C'est compliqué. Mais Dieu connaît ton homme intérieur. Il connaît ce que tu as à l'intérieur. Cet endroit, c'est à toi de l'ouvrir. À toi de dire au Saint-Esprit, viens. Cet endroit où se cachent des choses affreuses qu'on ne révèle pas aux autres. Cet endroit où il y a la médisance, la colère, la haine, le mensonge. Cet être intérieur qui a besoin constamment d'être nettoyé. Si Jésus habite mon cœur, mon être intérieur va être nettoyé. Et tout d'un coup, cet être intérieur qui oriente mon existence, parce que notre être intérieur oriente notre existence, va changer. Si tu laisses la place à Jésus, ton être intérieur va changer. Tout d'un coup, tes choix vont changer. Tes priorités vont changer. Ta façon d'aimer va changer. Verset 16, cette prière, elle est vraiment extraordinaire. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son Saint-Esprit. Et on est là ce matin, et je souhaite que chacun de nous puisse prendre cette prière. Seigneur, fortifie mon être intérieur. Change ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas un effort personnel de moi qui, de temps en temps, c'est Dieu. Et là, la signification, je plie les genoux devant le Père pour que Jésus habite pleinement mon cœur et qu'il fortifie par la puissance de son Saint-Esprit mon être intérieur. Est-ce que c'est ça qu'on veut ce matin? Je souhaite qu'on soit là pour ça. Et il y a un troisième point fondamental qui m'a parlé. Être enraciné dans l'amour. Je dois être enraciné et fondé dans l'amour. Et on l'a vu ce matin. L'amour est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Et je peux vous assurer que l'amour n'habite pas dans mon cœur si Dieu ne prend pas la place. C'est pourquoi on doit impérativement poser le fondement de l'amour dans notre vie. Jésus prend la place. Et l'amour, c'est ce que chacun de nous,
on est appelé. L'amour doit me définir. L'amour que je porte à Dieu doit se refléter sur mon prochain et doit devenir une des caractéristiques de ma personnalité, comme l'a dit Pierre ce matin. C'est extraordinaire le message de ce matin et le temps. Je dois refléter l'amour de Dieu. Et je peux vous dire, hein, je conduis quelques heures par jour et je me rends compte, mais où est l'amour de Dieu? Comment je manifeste l'amour de Dieu? Des fois, quand vous êtes au volant, je veux parler de ça comme ça. Vous savez, vous êtes au volant, vous avez 2 heures de route. Moi, j'ai une particularité, je fais très attention aux kilomètres, etc. Je ne dépasse pas une certaine vitesse parce que je fais attention à mon budget, essence, tout ça, etc. Et des fois, on tombe sur des gens qui roulent et puis ça nous enrage parce qu'il faut les doubler, ça fait un coup, enfin, des trucs comme ça. Et puis là, l'amour, il est un peu moins, il n'est plus. Il n'y a pas envie de passer. C'est des petits détails, mais c'est des détails importants sur des petites choses. Notre hésitation, elle est vite là. Pourtant, le monsieur, il conduit tranquillement dans sa voiture. Comme moi, quand je roule à 80 tout le temps, les gens qui roulent à 90 ou 110, quand ils sont derrière moi, ils doivent se parler. C'est pas grave. Puis, il y a d'autres choses. Des gens qui nous irritent tout simplement. Et je me rends compte que refléter l'amour de Dieu tout le temps, j'ai du mal. Et j'ai besoin de la présence de Dieu permanente dans ma vie. Il y a des dimensions dans l'amour qui étaient très intéressantes. Pour refléter l'amour de Christ, je dois impérativement comprendre l'amour de Christ dans toutes ses dimensions. Au verset 18. Largeur, hauteur, profondeur. Ça reste des mots comme ça, hein? Largeur, hauteur, profondeur. Mais c'est des mots qui ont une signification qui va au-delà de ce que je pense. Largeur. Quand Jésus est dans mon cœur, je rayonne sur les autres. J'ai de la largeur. Et quand Jésus est dans mon cœur, j'ai de l'amour. Et c'est tellement large que j'apprends à aimer des gens que j'aurais jamais aimés. Est-ce que vous pensez que on aime tout le monde comme ça? La largeur, l'amour de Dieu, qui va aimer n'importe qui et qui va chercher le pied vil des pécheurs. Quel amour! C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. Je dois pouvoir refléter l'amour de Jésus dans toute cette dimension-là. Et là, j'ai besoin du Saint-Esprit et de fléchir les genoux devant le Père. Parce que c'est pas à l'intérieur de moi. C'est pas là. Longueur. Ah, c'est un mot qui m'a plu aussi. La longueur reflète la persévérance à l'image de Dieu. Vous imaginez la persévérance de l'amour de Dieu? Depuis toute l'éternité, depuis la nuit des temps. L'homme qui se massacre, l'homme qui est pécheur, l'homme qui ment, l'homme qui tue, l'homme qui vole, l'homme qui fait la guerre. Et dans sa miséricorde, Dieu attend patiemment. Et chaque jour, il dit à tous les hommes, je t'aime. Reviens, je t'aime. Reviens, je t'aime. C'est la longueur de l'amour de Dieu. C'est cette longueur que je dois pouvoir imprégner dans mon cœur. Une fidélité, un engagement à aimer, quoi qu'il en coûte, mon prochain, à l'image de Jésus-Christ. Jésus, je dois être le reflet de Jésus. Ça me dépasse. Et c'est pas un effort personnel. Le seul effort que j'ai, fléchir les genoux devant le Père. La profondeur. Je peux parler de la hauteur, oui, quand même. La hauteur, c'est important aussi, parce que c'est un amour qui vient d'en haut. C'est Dieu qui me donne son amour. C'est un amour que je reçois. Je me place devant lui.
et la profondeur, c'est quelque chose qui s'enracine dans le temps, dans notre être. Je dois transpirer l'amour de Dieu. C'est enraciné en moi. C'est quelque chose que nous est impossible par nous-mêmes de faire. Mais c'est une chose que le Saint-Esprit fait de manière invisible, souvent à nos yeux, et qui pourtant se reflète sur les autres. Et des fois, il y a des gens, je dis, oh, t'as changé. Oui, parce que Jésus est entré dans son cœur. Et on a des témoignages, choses extraordinaires qui sont passées dans la vie de certaines personnes. Pour refléter l'amour de Jésus-Christ, je dois comprendre l'amour de Christ dans toutes ses dimensions. Largeur, hauteur, profondeur. Et pour cela, j'ai qu'une solution. Prier. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Pour être enraciné dans l'amour. Et surtout, pour avoir une pleine connaissance de cet amour. Et que cette connaissance de cet amour puisse le refléter autour de moi. Quel message! Si c'est notre souhait, enfin c'est pas notre souhait, c'est ce à quoi Dieu nous demande, nous appelle, et c'est ce à quoi on doit tendre, et c'est cette prière qu'on doit faire que Paul a faite pour nous. Pour conclure, je fléchis les genoux devant le Père, parce qu'il a la puissance de faire, bien au-delà de ce que je peux imaginer, cette œuvre dont j'ai besoin dans mon cœur. Dieu, notre Père Tout-Puissant, attend que nous confions notre vie pour qu'il puisse transformer notre cœur, y habiter, pas en inviter, y habiter, y régner. Jésus doit rayonner pour qu'il puisse agir puissamment à travers moi, que je sois un témoin. Quand je fléchis mes genoux devant le Père, j'exprime ma dépendance totale à l'égard de Dieu, à l'égard du Fils et à l'égard du Saint-Esprit. Vraiment, je vous engage à relire ce texte cette semaine. Que cette prière soit votre modèle, mais pas que pour cette semaine, dans le reste de notre vie sur Terre. Je ne sais pas si Jean-Louis, tu voulais dire quelque chose.